j'espère que vous allez bien. Alors je voulais aujourd'hui vous avouer que oui, ça m'arrive de galérer. Vraiment, je crois que je galère même tous les jours. Et quand je suis dans ce genre de phase de galère, j'essaie de trouver des solutions. Et je me suis donc assise et je me suis dit au niveau beauté, quelles sont mes top 7 astuces de galère que je pourrais partager avec vous. Donc c'est parti. Numéro 1, je pense que c'est même pas un secret parce que je l'ai utilisé parfois dans les tutos et vous avez été là Shirley vraiment. Le papier toilette matifiant. Franchement je trouve que les papiers toilettes absorbent énormément. Donc soit je dois retoucher mon maquillage et j'utilise le papier toilette pour matifier mon visage, ou quand j'ai trop de produits ou quand même avant de me maquiller je sens que j'ai trop de sébum ou mon visage est trop huilé, il y a trop de produits. J'estompe le tout avec du papier toilette. Et généralement ça marche tellement bien qu'à la fin je suis matifiée et ça va sur le papier toilette. En plus je trouve ça tellement mieux que les feuilles à papier de riz, je crois, c'est les feuilles toutes fines, les feuilles matifiantes en fait qu'on peut trouver sur le commerce. Je trouve que quand on l'utilise on voit vraiment le gras dessus, alors que le papier toilette, bah vous le voyez pas, c'est absorbé en fait, du coup vous voyez pas l'effet gras sur le papier toilette. Et je préfère en fait ne pas avoir les choses dégueulasses sur mon visage. Ma deuxième astuce concerne les highlighters et on sait tous maintenant, c'est partout sur les réseaux sociaux, Instagram, on est ébloui par les highlighters, highlighter par-ci, highlighter par-là. Sauf que pour moi, au niveau de ma teinte, j'ai très peu de highlighters qui me correspondent. Souvent c'est trop clair ou l'effet, je ne trouve pas. Et parfois j'ai même pas envie de payer autant pour un highlighter. Je me tourne donc souvent vers ma palette de maquillage et je choisis des fards irisés, pas pailletés mais irisés. Et je trouve que ça marche tout aussi bien. Donc parfois je me prends un fard irisé rose et ça fait un effet highlighter que je pourrais acheter, ou qui fait Anastasia Beverly Hills, ou bref, ce qu'on trouve un peu sur Instagram. Surtout quand on débute un peu, qu'on ne sait pas trop si c'est quelque chose qui est indispensable, s'il faut vraiment investir maintenant dans les highlighters ou pas, bah essayez peut-être avec des fards à paupières avant de se dire ah oui, pas mal. Troisième astuce, c'est vraiment pour mes échecs de crayon à sourcils. Vous savez que les sourcils pour moi c'est la base de la base, c'est un peu la vie pour tout. Et récemment quand je vous ai fait le tuto des sourcils, je me suis rendu compte que certains je ne les utilise pas autant parce que la teinte ne me correspond pas tout à fait. Et souvent on achète des teintes qui au final ne nous correspondent pas trop, on est un peu déçu donc ça traîne. Et j'ai trouvé la solution en fait pour continuer à les utiliser parce que c'est un peu bête d'acheter quelque chose qu'on a payé. Aujourd'hui par exemple je porte le Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills, mais c'est un gros flop pour moi parce que c'est gris. En Allemagne à Douglas, là où je l'avais acheté, il y avait seulement 2 teintes pour les carnations un peu foncées. Et je choisis un peu celle qui d'après moi pourrait correspondre, mais c'est trop gris. Et même le plus foncé il fait gris, en fait il fait très terne sur les sourcils. Et la question était maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Ça coûte tellement cher. Et la solution a été les crayons Kohl. Donc je mélange mon crayon Kohl noir avec le crayon sourcil qui ne va pas trop. Donc comme j'aime avoir les sourcils bien foncés, je mélange le brun que j'ai déjà avec le noir et ça s'adapte plus ou moins pour créer une teinte que je peux au final utiliser et je ne jette pas le produit, donc c'est plutôt pas mal. Les crayons Kohl, vous pouvez en trouver pour pas très cher. Ça permet vraiment de rentabiliser le produit que vous avez acheté mais qui va certainement finir dans votre collection tout au fond. Vous voyez, quand vous le revoyez vous dites oh, voilà, ça. Si vous aimez porter les rouges à lèvres mat, ou si vous êtes comme moi un lip junkie, c'est-à-dire que si vous devez partir sur une île déserte et vous avez le droit d'emmener qu'un seul produit de maquillage, vous allez prendre un rouge à lèvres, cette astuce va peut-être vous aider parce que souvent, notamment avec les rouges à lèvres mat, on a les petites peaux qui se défont, etc. Et on le remarque souvent à la dernière minute quand on est en train de vraiment se maquiller, on se dit mince, il y a les petites peaux mortes, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le temps vraiment de préparer une petite pommade, une petite mixture pour faire un gommage des lèvres, ou vous avez plus de votre produit gommage des lèvres. Je prends soit mon huile de coco ou mon baume à lèvres et je me l'applique, et j'utilise en plus du sucre et je fais des petits frottements très rapides tout de suite. Au moment où je l'ai remarqué, ça permet vraiment d'éliminer les peaux mortes et de tout de suite enchaîner avec la suite. N'hésitez pas à réhydrater vos lèvres parce que ça va assécher les lèvres, ça va un peu les irriter. Et vous pouvez aussi le faire avec votre brosse à dents, mais la brosse à dents ça agresse pas mal si vous n'avez pas quelque chose un peu huileux ou gras sur les lèvres d'abord, ça va un peu les attaquer. Donc soit vous mettez quand même de l'huile de coco ou votre baume à lèvres et vous passez ensuite avec la brosse à dents, ou vous aimez les choses sucrées, vous prenez juste du sucre et vous faites un petit scrub. C'est rapide, vous n'avez pas besoin de vous préparer une petite pommade que vous allez sortir ou quoi que ce soit, vous l'utilisez vraiment quand vous en avez besoin et c'est beaucoup plus économique et rapide aussi d'après moi. Encore une astuce pour les lèvres, souvent on achète des rouges à lèvres qui au final s'avèrent
pas si pigmentés que ça ou qui ne tiennent pas si longtemps que ça, et ce que je fais quand j'ai des rouges à lèvres comme ça qui au final me déçoivent, au lieu de les jeter ou de ne pas savoir vraiment quoi faire avec, j'aime combiner les crayons à lèvres avec. Donc les crayons à lèvres, ça vous sauve la vie pour rentabiliser les rouges à lèvres que vous ne voulez pas, pour être un peu plus ingénieux au niveau de la couleur, parce que vous pouvez vraiment tout mélanger et créer quelque chose de complètement nouveau. Et notamment pour la tenue, j'aime bien utiliser mon crayon à lèvres, que je me l'applique soit sur l'ensemble de ma lèvre ou juste en contour. Je l'applique une première couche si le rouge à lèvres que je vais appliquer ne tient pas très bien. J'applique une première couche de crayon à lèvres, je l'estompe, je réapplique une deuxième couche, le rouge à lèvres par-dessus et bam, ça va vraiment tenir mieux qu'avant et vous allez retrouver l'amour pour le rouge à lèvres que vous étiez prêt à détester. Sixième astuce, c'est pour avoir un effet yeux de biche. J'ai appris cette astuce sur la chaîne de Sheila Makeup, c'est une instagrammeuse qui est youtubeuse aussi, mais en fait elle est super douée en maquillage, donc j'aimais bien la suivre et elle a montré une astuce qui a changé littéralement ma vie. Pour avoir un effet fourni sur les cils inférieurs, pour avoir vraiment l'impression que vous avez posé des faux cils ou qui sont un peu allongés, ça crée vraiment un effet de biche. Tout ce qu'elle fait, c'est appliquer quelques points d'eyeliner sur son ras de cils inférieur, donc quelques points un peu espacés, et ensuite elle passe par-dessus avec son mascara et ça donne un effet vraiment beaucoup plus yeux de biche en fait. Je sais pas comment expliquer ça, ça donne un effet fourni, un effet fossile, trop dingue. J'ai testé ça et ça a vraiment changé ma vie, je le répète, mais c'est vraiment le cas et ça donne un regard de dingue, j'adore. En plus quand je porte des fossiles, ça donne un regard bien chargé, super joli et je m'en passe plus, donc je pensais qu'il était important, vraiment important de vous le dire. Dernière astuce ne va pas directement concerner le make-up, mais ça peut aider et c'est en rapport avec le soin de la peau. Je sais pas pour vous, mais chacune a ses signes quand elle va avoir ses règles, enfin c'est des trucs de femme. Donc pour ma part, quand je vais avoir mes règles, c'est les boutons, c'est incroyable, c'est des kystes, des gros trucs de dingue qui restent parfois une semaine, 2 semaines, le pire 3 semaines. C'est vraiment des gros trucs et avant je n'avais même plusieurs et j'ai réussi à le réduire à 1 voire 0 et tout ce que je fais c'est dès que je sens que je vais avoir mes règles, une semaine avant, j'ai un réveil vraiment planifié, une semaine avant je me prends extrêmement bien soin de ma peau, je bois beaucoup, je fais tous mes soins régulièrement, tout le temps, sans louper une coche. Ça nous arrive à tous de ne pas être 100% consistant au niveau de notre routine et c'est tout à fait normal, mais quand il s'agit des règles, pour moi, il y a ces dérogations à la non-consistance, c'est non. On reste constant, on se focalise parce qu'on ne veut pas de boutons et ça me permet vraiment de minimiser les boutons que je peux avoir lorsque je vais avoir mes règles ou la peau qui est complètement bordélique, qui fait casse à tête. Ça me permet vraiment de réduire cet effet-là et d'avoir une belle peau. Et ça me permet de me sentir bien parce que le moral, il passe aussi dans cette période-là et c'est ce que je fais pour être belle. Et voilà, 7 petits conseils quand je galère un peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou juste à mettre un like, comme ça je le sais. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou si vous n'avez pas encore activé les notifications, n'hésitez pas à le faire. Toutes les infos sont en barre d'infos. Je vous laisse aussi toutes mes dernières vidéos pour que vous puissiez les voir. Et ma chaîne, le lien de ma chaîne pour que vous puissiez vous abonner. Donc je vous retrouve très bientôt. Je vous fais plein de bisous.